Après l'école, Harumi se précipite à la librairie pour acheter un livre de son auteur préféré, Akiyama Shinobu. Il pense que les livres ont été son seul ami, car il est trop laid et pathétique pour avoir de vrais amis. Ce sont les livres d'Akiyama Shinobu qui l'ont sauvé de ses pensées. Harumi se demande pourquoi le sexe d'Akiyama est un grand mystère, mais malgré cela, le mystérieux romancier a réussi à créer une vaste communauté de fans grâce à ses capacités créatives. Harumi arrive alors dans un bar quand soudain un clochard armé d'un fusil apparaît. L'homme crie à Harumi et à une autre fille de se lever, mais la fille à lunettes ignore la scène du type armé. Harumi se rend compte que l'homme est sur le point de tirer et tente de le combattre. L'homme, fatigué du pathétique nerd, tire, tuant Harumi. La dernière chose que Harumi voit avant de disparaître est la fille qui continue à griffonner sur son carnet. Quand Harumi reprend conscience, il se retrouve à flotter dans l'oubli. Harumi voit alors le livre de son auteur préféré et il crie qu'il ne peut pas mourir sans l'avoir lu. Une seconde plus tard, Harumi se retrouve à nouveau dans le monde. Cependant, quelque chose d'étrange se produit. Un homme apparaît et l'appelle « sale chien dégoûtant ». Harumi voit son reflet et comprend qu'il ne s'est pas réincarné en mâle alpha avec beaucoup de filles, mais en chien. Un jour, une fille entre dans l'animalerie et regarde directement dans sa cage. Puis la fille dit au propriétaire de l'animalerie qu'elle est là pour adopter ce chien. Lorsque l'homme lui répond que le chien n'est pas à vendre, la fille comprend que la force est la clé pour résoudre les problèmes et elle sort une paire de ciseaux. Peu après, la fille emmène Harumi dans un sous-sol et l'attache. Elle dit à Harumi que pour une raison étrange, elle est capable de lire ses pensées. Harumi observe attentivement la fille et il comprend que c'est la psychopathe du bar. En lisant les pensées de Harumi, la fille découvre que Harumi est le pauvre type qui s'est sacrifié pour elle. Après une scène de douche pour le plaisir de vos yeux, la fille, Natsuno, apparaît devant Harumi. Natsuno se demande à haute voix quel goût auraient les chiens, ce qui rend rapidement Harumi obéissant comme le serviteur qu'il est. Cependant, il demande à Natsuno s'il a des livres. Quelques secondes plus tard, Natsuno emmène Harumi dans une bibliothèque, c'est-à-dire son appartement, réalisant ainsi son rêve le plus fou de chien. Alors qu'Harumi se promène dans la bibliothèque, Natsuno lui demande pourquoi il a appelé son pseudonyme, c'est-à-dire Akiyama Shinobu, révélant qu'elle est en fait son auteur préféré. Au début, Harumi est choqué, mais ensuite il dit à Natsuno de terminer rapidement son roman. Plus tard, Harumi voit un journaliste parler de son cas. Remarquant la tristesse de Harumi, Natsuno l'emmène dans son ancien appartement, ce qui le réjouit légèrement. Le lendemain, Natsuno essaie de mettre un collier à Harumi, mais il le refuse, bien qu'il soit un chiot soumis évident. Il commence à penser que le monde est un endroit cruel et sombre. Natsuno, qui est capable de lire dans ses pensées, comprend immédiatement ce qui se passe, ce qui met le chiot en colère et lui fait dire qu'il est ennuyeux qu'elle puisse toujours lire dans ses pensées. Natsuno se moque ensuite de Harumi et elle dit qu'elle sait qu'il pense être écrasé à mort par ses cuisses sacrées. Harumi, en bon petit chien, dit à Natsuno d'arrêter de se comporter comme une fille psychopathe. Comme Harumi n'est plus qu'un chien stupide, Natsuno l'emmène faire une promenade. De son point de vue, Harumi peut bien voir les jambes de Natsuno. Il passe devant l'animalerie où le propriétaire, Kiyoshi, salue joyeusement Harumi, mais il se retire lorsqu'il remarque les vibrations négatives provenant de Natsuno. Au cours de leur promenade, Natsuno et Harumi rencontrent une blonde qui fait de son mieux pour paraître jolie. Cependant, Natsuno passe devant elle en l'ignorant, ce qui dérange la jeune fille nommée Akizuki, et elle essaie par tous les moyens d'attirer l'attention de Natsuno, mais en vain. Son garde du corps est gêné et traîne Akizuki loin de la scène. Plus tard, Natsuno s'arrête à l'appartement de Harumi et elle lui montre un bouquet de porte-clés. Lorsque Harumi lui demande comment elle s'est procuré les clés, Natsuno répond que sa sœur est une policière qui l'a aidée. Après être entrée dans l'immeuble, Natsuno met son chapeau de Sherlock et elle informe Harumi que, comme l'homme qui lui a tiré dessus occupe 2 pièces, une pour ses livres et l'autre pour vivre, elle soupçonne que la personne qui l'a tué réside dans la pièce voisine. Lorsque Natsuno et Harumi sortent de l'appartement, ils rencontrent l'homme armé qui semble ne pas se laver depuis des années. Après une poursuite, l'homme armé révèle les livres d'Akiyama Shinobu, affirmant qu'il ne peut pas mourir sans les avoir lus. S'ensuit un combat avec l'homme armé, qui s'avère être un loser plus grand que quiconque ne l'aurait imaginé. Il utilise les styles de combat décrits dans les livres d'Akiyama Shinobu pour combattre Natsuno, mais elle gagne évidemment le combat. Après le combat,
Natsuno exhorte Harumi à devenir une meurtrière en tuant l'homme, car personne ne peut mettre un chien en prison. Cependant, Harumi montre de la pitié pour l'homme, affirmant qu'elle est une amoureuse des livres comme lui. En entendant cela, Natsuno insiste pour qu'elle le venge. Harumi se rend compte que Natsuno se sent coupable, alors il lui assure qu'il s'est sacrifié parce que sa vie était pathétique et qu'il préférerait mourir pour une fille aussi belle qu'elle, plutôt que de vivre sa misérable existence. Peu après, il rentre à la maison et Natsuno dit timidement qu'elle n'est pas prête à avoir un bébé chien comme premier enfant. Harumi se retrouve déconcerté et il maudit Natsuno en la qualifiant à nouveau de psychopathe, tandis que Natsuno essaie de comprendre comment elle va réussir à faire du cardio avec un chien. Plus tard, Harumi fait un rêve dans lequel il voit sa petite sœur, Madoka, qui essaie de le réveiller, mais soudain Natsuno apparaît avec une paire de ciseaux à la main. Croyant qu'il s'agit d'une situation passionnelle, Natsuno tente de tuer Madoka, mais heureusement, Harumi se réveille avant que le rêve ne se transforme en cauchemar. Le lendemain, Harumi rencontre une femme aux yeux fous. Une fois que Natsuno entre dans la pièce, Harumi découvre que la femme folle est Suzuna, la rédactrice en chef de Natsuno. Natsuno dit à Harumi qu'elle est incapable d'écrire parce que son cerveau est bloqué. Comprenant la situation, Suzuna dit à Natsuno que, puisqu'elle ne peut pas subir de transplantation de cerveau, il vaut mieux en avoir une qui augmente ses talents. Elle continue de provoquer Natsuno en lui disant que si elle pouvait partager ses talents avec elle, elle le ferait gentiment. Finalement, Natsuno en a assez et elle sort une paire de ciseaux, mais au lieu d'avoir peur comme un être humain normal, les yeux de Suzuna deviennent encore plus fous de désir. Elle exprime également sa déception quant au fait que Natsuno ait pris un chien alors qu'elle est littéralement là pour elle. Suzuna s'en va en disant à Natsuno de se méfier d'un tueur qui rôde dans le quartier. Harumi pense à la crise d'écriture que traverse Natsuno depuis qu'il est entré dans sa vie. Comme Natsuno peut entendre les pensées d'Harumi, elle sort rapidement les ciseaux contre le pauvre chien, le tenant responsable de sa perte. Le lendemain, Suzuna revient et Natsuno lui dit que si elle parvient à démasquer le meurtrier en se servant d'elle-même comme appât, elle la récompensera en la maltraitant, ce qui semble satisfaire la femme souffrant de graves troubles mentaux. Pendant ce temps, Natsuno dit à Harumi qu'il devrait chercher le coupable, car sa sœur n'est qu'une autre policière qui aime les beignets et ne fait rien de toute la journée. Après s'être renseigné, Natsuno et Harumi découvrent que chaque victime possède des livres d'Akiyama Shinobu. En chemin, ils rencontrent Akizuki qui essaie à nouveau de prendre des poses ridicules. Harumi se rend compte que la jeune fille est une auteure de livres pour enfants populaires. Akizuki défie Natsuno de se battre, mais au lieu de se battre à coups de poing, elle sort son grand talent, prenant des poses encore plus ridicules, mais selon elle sexy, et se moque de Natsuno. Plus tard, Natsuno et Harumi découvrent que Kiyoshi a été agressé par le mystérieux assassin. Alors que Natsuno poursuit l'agresseur, Harumi est capturé par Madoka, sa sœur. Madoka est la sœur de Harumi, qui est fondamentalement douée pour tout, sauf pour gagner l'affection de son frère. Dans le présent, Harumi explose de joie lorsqu'il apprend que Madoka l'a trouvé, croyant qu'il peut maintenant échapper à Natsuno. Il commence même à croire que Madoka peut entendre ses pensées, mais ses illusions sont rapidement dissipées lorsque Madoka ignore ses questions et lui dit qu'elle prendra soin de lui. Harumi se rend compte qu'il vient de passer d'une fille folle à une autre. Soudain, Madoka passe de la planification de la façon de se faire gifler par son frère chien à l'expression de sa tristesse face à la façon dont tout s'est dégradé depuis leur séparation. Elle revient rapidement à son caractère habituel avide d'amour, alors elle sert à Harumi un plat de curry plein de piment rouge. Alors que les entrailles de Harumi sont sur le point de fondre rien qu'à l'odeur, Madoka s'enfuit en disant qu'elle a oublié la garniture. Pendant ce temps, Natsuno apparaît et elle kidnappe Harumi. La vie d'un chien n'est certainement pas facile, et Harumi se retrouve à nouveau ligoté dans un sous-sol. Cependant, lorsque Natsuno découvre que Madoka est sa belle-sœur, elle permet à Harumi de vivre un jour de plus. Plus tard, elle raconte à Harumi comment elle poursuivait un homme suspect, mais qu'elle n'a pas réussi à l'attraper. Lorsque Natsuno révèle qu'elle a trouvé son livre, Harumi commence à soupçonner Madoka d'être impliquée dans tout cela, puisqu'elle aussi l'a attiré avec le livre d'Akiyama Shinobu. Le lendemain, Natsuno et Harumi reprennent leur enquête, mais Suzuna s'approche et révèle que le tueur a fait une autre apparition. Cela bouleverse Natsuno, et elle insulte Suzuna pour avoir échoué dans sa mission de leurre. Cependant, Suzuna considère cela comme une victoire absolue, car elle apprécie les mauvais traitements de Natsuno.
Avant de partir, Suzuna informe Natsuno qu'une fille pathétique est assise dans le parc et qu'elle déchire ses livres. Arrivé au parc, Natsuno affronte Madoka, qui la traite de chienne sans caractère. Pour se venger, Natsuno la traite de sœur inutile de Harumi, qui n'a réussi à draguer aucun homme à part son frère. Voyant les deux femmes se disputer pour sa sauce blanche, Harumi supplie Natsuno d'épargner sa sœur. Plus tard, Natsuno en vient à la conclusion que Madoka a une raison évidente de détester Akiyama Shinobu, car elle pense que son frère l'a préféré à elle. Harumi comprend ce que Natsuno dit, mais il se porte garant de sa sœur, affirmant que Madoka ne peut pas être la meurtrière. À ce moment précis, Madoka apparaît en brisant la fenêtre. Madoka attrape rapidement Harumi et lui dit qu'elle est prête pour sa mayonnaise. Soudain, Natsuno révèle qu'elle est la Shinobu Akiyama que son frère aime tant. Cela remplit Madoka de haine alors qu'elle crie à Natsuno qu'elle a tué son frère. Cependant, Natsuno dit rapidement à Madoka qu'elle se trompe, car elle fait du mal à son frère, le chien. Incapable d'accepter la vérité, Madoka lui dit qu'elle ne connaît pas son frère, mais Natsuno insiste en disant qu'elle a vu le cerveau de Harumi gicler juste devant elle ce jour-là. Alors que Madoka tombe par terre, Natsuno lui dit qu'il écrira pour le bien d'Harumi. Soudain, Madoka attrape Harumi et saute du bâtiment. Elle s'excuse auprès du chien, disant qu'elle ne croit pas qu'il soit son frère. Soudain, Natsuno apparaît et lui demande de lui rendre son pathétique chien. Madoka montre son énorme épée. La bataille pour la mayonnaise de Harumi commence et de nombreux arbres innocents sont victimes de leur colère. Lorsque Madoka se rend compte qu'elle est en train de perdre, elle décide d'utiliser une sorte de fusil nucléaire contre Natsuno. Cependant, Natsuno utilise ses ciseaux pour dévier son attaque. Soudain, les filles refusent de laisser un nul comme Harumi gâcher leur tranquillité et décident de devenir amies. Natsuno découvre également que Madoka n'est pas la meurtrière. Harumi fait 2+2 et il affronte Suzuna. Il affirme savoir qu'elle peut entendre ses pensées. Harumi révèle également qu'elle a compris que Suzuna a créé un faux criminel pour activer les cellules cérébrales de Natsuno qui aiment les sensations fortes. Harumi dit à Suzuna que c'est inacceptable, mais Suzuna l'ignore jusqu'à ce que Natsuno apparaisse, révélant qu'elle sait tout. Puis elle dit à Suzuna qu'elle a écrit son manuscrit et elle le jette en l'air. Finalement, Natsuno donne une leçon à Suzuna en la piétinant comme le cafard qu'elle est. Harumi se dirige vers la librairie, où il est surpris par un mini-démon nommé Yaoi. Après l'assaut de la jeune fille, Harumi la maudit, espérant qu'elle finira par devenir une vieille Gattara avec de nombreux tatouages et piercings. De retour à la maison, Harumi est attaqué par Natsuno qui l'avertit que s'il pose ses pattes sur la fille, elle l'enverra en Chine. Cela effraie Harumi à mort qui promet de garder ses sales pattes loin de Yaoi. Cependant, Natsuno, mécontente, se moque de Harumi en le traitant de sale chien qui s'excite en regardant les filles. Harumi répond immédiatement qu'il n'a pas besoin d'autres filles quand elle est là. Changeant de sujet, Harumi révèle qu'il ne pourra pas acheter de livres si Yaoi ne part pas. Natsuno lui dit qu'il peut simplement trouver une autre librairie, mais Harumi insiste sur le fait qu'il existe un lien profond entre lui et cette librairie. Harumi révèle que lorsqu'il est arrivé à Tokyo, il est tombé par hasard sur la librairie. Là, il a vu Sakura se faire importuner par une vieille japonaise. Naturellement, Harumi est allé attaquer la vieille sorcière jusqu'à ce qu'elle parte. Soudain, le père de Sakura, Honda, est apparu avec une batte de baseball, pensant que Harumi s'en prenait à sa fille. Une fois les malentendus dissipés, en signe de reconnaissance, Honda a offert à Harumi un livre et une carte de fidélité. Depuis ce jour, Harumi ne fréquente plus que cette librairie. Après avoir fini de raconter son histoire ennuyeuse, Harumi remarque que Natsuno s'est endormi. Harumi en profite pour se moquer de Natsuno en lui disant que lorsqu'il était un homme, il avait plus de talent qu'elle. Naturellement, Natsuno se réveille et elle utilise une paire de ciseaux pour menacer Harumi. Le lendemain, Harumi se rend à la librairie, mais à la place, le petit démon l'attrape dans ses bras alors qu'elle se précipite hors du magasin. Elle révèle que la librairie est sur le point de fermer et qu'elle veut la sauver. Harumi admire le cerveau d'Yaoi et il se rend compte que cette petite fille pourrait être la seule à avoir un cerveau. Yaoi se promène ensuite dans la ville, disant aux gens de visiter la librairie. Quand elle se rend compte que personne ne se soucie d'une petite fille et de son chien stupide, elle déprime et se met à pleurer. À ce moment-là, Natsuno arrive et elle emmène Yaoi chez Sakura,
qui lui révèle qu'elle n'est qu'une petite fille stupide, car ils ne fermeront pas le magasin. Yaoi insiste en disant qu'elle a entendu leurs parents se disputer et qu'elle sait que les disputes mènent à la divorce et à la divorce. Après avoir écouté toute l'histoire, Sakura lui assure que leurs parents ne divorceront pas et que le magasin ne fermera pas. Le lendemain, Natsuno trouve Harumi en train de lire un livre de droit. Elle lui dit immédiatement qu'un chien inutile qui se trouve au bas de la chaîne alimentaire n'a pas besoin de s'inquiéter des livres de droit. Puis elle dit à Harumi que, puisqu'il est un chien, elle veut qu'il renifle pour trouver son soutien-gorge manquant. Harumi accepte et il commence à renifler, mais Natsuno est gênée et elle le jette contre le mur. Elle réprimande Harumi et le qualifie de chien sale. Peu après, Suzuna apparaît et dit à Harumi qu'elle aimerait être punie par Natsuno. Harumi la traite sans vergogne de sorcière, et Natsuno dit à Suzuna d'arrêter ses bêtises et de chercher son soutien-gorge. Peu après, Natsuno se rend compte que son chien pathétique a disparu. Natsuno le trouve alors qu'il lit un livre, mais une boîte tombe sur Harumi, révélant un dispositif de pompage. Harumi comprend immédiatement de quoi il s'agit et il félicite Natsuno d'avoir reconnu sa faiblesse, à savoir être une planche de surf. Plus tard, Suzuna, Natsuno et Harumi entrent dans une salle de sport pour retrouver le soutien-gorge perdu. Là, Natsuno est accueillie par un groupe de fans d'Arnold sous stéroïdes qui tentent de la draguer, mais elle rejette leurs avances en disant qu'elle n'aime que les chiens. De retour à la maison, Harumi trouve les sous-vêtements de Natsuno coincés dans son livre. Il se rend compte que la nuit dernière, il cherchait une couverture, mais qu'il a fini par trouver le soutien-gorge de Natsuno et l'a utilisé comme couverture. Craignant l'enfer que Natsuno déchaînera contre lui, Harumi s'aventure dehors pour détruire la preuve. Dehors, Harumi tombe sur une serveuse désaccordée qui chante une chanson. Il reconnaît immédiatement la chanson grâce à un livre publié par un auteur célèbre. Soudain, la serveuse le remarque et décide de le tuer parce qu'il a vu sa performance embarrassante. Harumi tente de s'enfuir, mais Natsuno l'attrape rapidement. Elle affronte ensuite la serveuse psychopathe, mais avant que les deux femmes puissent se battre, la serveuse s'en va en promettant de se battre la prochaine fois. Fatigué de vivre le même vie monotone, Natsuno décide de faire un voyage dans une station balnéaire avec Harumi. Arrivé sur place, Harumi est accueilli par sa petite sœur qui révèle que Natsuno l'a également invité. Le trio entre alors dans une pièce appelée la chambre des ciseaux. Là, Harumi trouve une photo de Natsuno dans son enfance et il se rend compte qu'elle est née laide. Il remarque également que la sœur aînée et la mère de Natsuno sont toutes deux douées et en conclut que Natsuno doit avoir hérité de son père son caractère plat. Plus tard, Madoka découvre qu'il n'y a qu'un seul futon, ce qui fait penser à Harumi des pensées dégoûtantes, et il est évidemment puni par Natsuno. Pendant ce temps, Madoka remercie Natsuno pour sa gentillesse et elle va chercher Harumi pour l'emmener dans sa chambre, mais Natsuno l'arrête et lui dit qu'elle a réservé ce voyage pour pouvoir s'amuser avec son chien. Cela met Madoka en colère et les deux femmes sont sur le point de se disputer, mais Natsuno se rend compte qu'elle n'est pas si folle que ça pour se disputer à cause des chiens mâles. Peu après, les deux filles se dirigent vers le sauna. Elles sont accueillies par Sakura et une fille très talentueuse nommée Ozawa. Après la scène classique du bain chaud régénérant, Natsuno rejoint sa chambre et exprime sa colère à Harumi pour ne pas avoir profité du bain chaud. Plus tard, Natsuno trouve Suzuna et d'autres dégénérés comme elle attachés avec des cordes. Agacé de voir son visage hideux, Natsuno dit à Suzuna de quitter la planète Terre et d'aller chez les extraterrestres. Plus tard dans la nuit, Natsuno lit dans son petit guide comment faire du cardio avec des chiens. Le lendemain, Natsuno se promène en ville et, de retour au complexe, Harumi remarque que tous les employés du complexe semblent avoir été contrôlés. Lorsque Natsuno se rend au spa pour affûter ses ciseaux, Harumi lui dit que les ouvriers du complexe arrivent armés et semblent avoir perdu la tête. Natsuno laisse libre cours à sa douceur et elle frappe à mort les ouvriers sans cervelle après qu'ils aient gâché son guide sur la façon de dormir avec son chien. Le lendemain, les ouvriers s'excusent auprès de Natsuno en révélant qu'ils ne savent pas ce qui s'est passé. À l'insu de Natsuno et Harumi, un homme mystérieux les espionne de loin. Après une visite à la librairie, Natsuno et Harumi retournent à leur appartement lorsque les sens de Harumi commencent à se faire sentir. Il dit à Natsuno que l'appartement a été saccagé, révélant un livre qui n'appartenait ni à lui ni à Natsuno. Natsuno mentionne le fait que le livre qu'ils ont lu est écrit par un auteur nommé Fujimaki Otaru, qui ne semble pas être un écrivain terrible comme elle. Comme Suzuna a l'habitude de se mêler des affaires des autres, Natsuno l'appelle pour en savoir plus sur Otaru.
Elle découvre que Hotaru est la fille d'Ozawa Shuzan, le tigre des romans historiques. Natsuno et Harumi vont la rencontrer. Quand ils arrivent dans le lieu délabré, Harumi et Natsuno se retrouvent entourés de citoyens contrôlés. Natsuno se sert de son chien inutile en le lançant sur la foule. Après la bagarre, Natsuno et Harumi sont accueillis par Shuzan, mais Natsuno le lie immédiatement. Pendant l'interrogatoire, Natsuno découvre que c'est Hotaru qui leur envoie une armée lobotomisée. Après l'avoir appris, Natsuno et Harumi se rendent à l'école de Harumi, où Hotaru leur a demandé de se rencontrer. Alors qu'Harumi se promène dans la bibliothèque, il entend Ozawa l'appeler par son nom. Harumi se rend compte que la fille folle qui avait harcelé Natsuno n'est autre qu'Ozawa, sa mauvaise camarade de classe. Dans un flashback, on découvre comment l'aspect extrêmement inférieur d'Ozawa a miné son talent créatif. Cependant, Harumi dit à Ozawa que, même si elle ressemble à une mauvaise copie d'Akiyama Shinobu, elle doit continuer à écrire. Dans le présent, Ozawa s'excuse auprès de Harumi et elle raconte comment elle a écrit un roman, mais ensuite Harumi a été transformée en chien et depuis, elle n'a plus réussi à écrire. Ozawa révèle à Harumi qu'elle ne pourra devenir une véritable écrivaine que si elle élimine Akiyama Shinobu de cette planète. Alors qu'Ozawa appelle Natsuno sur le toit, elle se moque d'elle en disant que, contrairement à ses livres lourds, son talent est plutôt dégonflé. Juste au moment où Natsuno s'apprête à envoyer le jeune fille dans l'au-delà, Ozawa lui dit qu'elle devrait résoudre leurs différends par le biais d'un concours d'écriture. Natsuno accepte, sachant qu'il n'y a aucune chance qu'elle puisse la vaincre. Pendant le concours, Natsuno s'attaque soudainement à elle-même. Ozawa révèle qu'elle a utilisé des messages subconscients dans ses livres pour éliminer Natsuno de ce monde. Harumi comprend alors que tout le monde a attaqué Natsuno à cause des livres d'Ozawa, mais Natsuno n'abandonne pas. À la fin du temps imparti, Harumi déclare Akiyama Shinobu gagnante. Ozawa pleure, mais Natsuno lui fait un discours d'encouragement qui la motive à écrire. Le lendemain, Suzuna agace Natsuno et Harumi en se présentant à l'improviste. Elle se plaint à Harumi de ne pas l'appeler par son prénom et lui dit de l'appeler salope. Suzuna révèle alors ses plans pour faire passer la renommée d'Akiyama Shinobu au niveau supérieur. Alors que la psychopathe déséquilibrée déclare qu'il est temps de révéler au public l'identité d'Akiyama Shinobu, Harumi se retrouve à accepter le plan de Suzuna. Puis soudain, Suzuna invoque le dieu et elle transforme Natsuno en une femme délicate, ce qui est loin de la triste vérité. Suzuna se rend compte qu'avec l'attitude dégoûtante de Natsuno, ses fans finiront par lui jeter des tomates. Elle dit à Harumi qu'ils peuvent toujours pousser Natsuno à boire pour la rendre douce. Après avoir corrigé le verre de Natsuno, Suzuna et Harumi rencontrent une Natsuno qui ne connaît que la gentillesse. Harumi a peur de la douce Natsuno, alors il essaie de la mettre en colère en qualifiant ses seins de microscopiques. Malheureusement, Natsuno ne réagit pas. Au lieu de cela, elle déprime en pensant que ses enfants mourront de faim parce qu'elle ne peut pas les nourrir. Harumi regrette immédiatement ses paroles et il dit qu'il préfère ces petites collines, ce qui fait penser à Natsuno à un mariage parfait entre elle et son chien bien-aimé. Voyant Natsuno se perdre dans ses rêves éveillés, Harumi lui rappelle qu'elle doit retourner sur la planète où les humains ne marient pas leurs chiens. Cependant, Natsuno continue de rêver à la façon dont elle passera ses lunes de miel à Hawaï. Après avoir rêvé, Natsuno emmène Harumi dans sa chambre, prête pour la mayonnaise du chien sans défense. Mais soudain, elle finit par lâcher une cascade. Le lendemain, Natsuno redevient elle-même et dit à Harumi qu'il pue. Elle prend Harumi dans ses bras et dit qu'il est temps de prendre un bain. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur l'icône de la cloche pour d'autres résumés et dites-moi ce que vous pensez de cet anime bizarre.